Voilà, c'est parti. On va aujourd'hui faire une interview à l'Atelier Gourmand. C'est un restaurant un petit peu particulier qui se trouve dans Mantes-la-Jolie. Et le responsable de ce restaurant a été aidé il y a quelques années par les bénévoles de l'association Nouvel Espoir, par l'association. On va découvrir un petit peu son histoire, le lieu, et ce qu'il fait aujourd'hui, voir comment Nouvel Espoir a contribué à cette réussite. Bonjour Monsieur Dubois, merci de nous accueillir dans votre restaurant. Est-ce que vous pourriez en quelques mots vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, donc je m'appelle Dubois Daniel, je vais avoir 50 ans dans un petit mois et demi. Je suis gérant de cette entreprise. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le lieu dans lequel on se trouve et l'histoire de ce lieu? Alors le décrire, c'est très simple, c'est un restaurant et aussi des cours de cuisine sur une surface de 200 mètres carrés. Je suis moi dans ce local depuis 2003 où avant je tenais une cave. C'est-à-dire que je m'occupais de vin, c'est ma passion aussi. Voilà, toujours les métiers de bouche. Et il y a une toute petite histoire aussi sur ce local. Vous connaissez certainement tous la marque L'Aigle, hein, donc je vous ai rien dit, mais elle a démarré ici. Est-ce que vous pouvez nous dire comment l'idée d'un projet, puisque l'Atelier Gourmand c'est un restaurant un petit peu particulier, comment l'idée de ce projet est née et en quoi consiste le cœur du projet? Alors le projet il est né tout simplement, je tenais ma cave, moi j'ai tenu ma cave jusqu'en 2010, et j'ai eu des soucis, donc c'est comme ça que j'ai connu Nouvel Espoir, on vous en parlera un petit peu plus tard. Donc ce projet a démarré avec un ami qui je connaissais un petit peu à l'époque, qui est venu m'aider, qui a vu en moi quelqu'un qui en voulait beaucoup et qui voulait monter une entreprise telle que celle-ci et chercher la personne pour... Et donc nous nous sommes associés. Grâce à lui, j'ai pu remonter ce projet et nous travaillons ensemble sur celui-ci pour le faire progresser depuis 2 ans et demi et ça marche de plus en plus. Vous venez de l'évoquer, justement, dans votre parcours, vous avez traversé un moment plus difficile et vous avez notamment été aidé par l'association Nouvel Espoir, qui est une association humanitaire et sociale qui vient pour tendre la main, pour aider les différentes personnes en moment de difficulté. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous a apporté Nouvel Espoir à ce moment-là? Alors, mon histoire à moi, c'est très simple. J'avais donc l'entreprise. Il y a une grosse crise qui est arrivée. Il a fallu que je dépose le bilan. J'étais en nom propre. Donc, quand on s'arrête, on n'a plus rien. On a beau avoir travaillé des heures et des heures, avoir cotisé à toutes les cotisations sociales et compagnie, on n'a plus rien. Et à ce moment-là, on se dit comment faire. Et donc, on s'adresse à des personnes et on s'adresse à des gens. Et les gens sont là pour nous aider. Et j'ai connu Nouvel Espoir comme ça. Et ça a été vraiment un grand souffle pour moi parce que ces gens ne nous jugent pas, ne nous regardent pas plus qu'avec de la bonté et choisissent, enfin, comment vous dire ça, nous posent simplement les questions sur notre vie, sur notre passé et tout simplement on a juste après à venir et prendre des caddies remplis de denrées et sans aucun jugement quoi. Et ça c'est vraiment sensationnel. Cette période a duré combien de temps? Elle a duré tout juste 1 an pour moi. Tout juste un an, mais c'était vraiment quelque chose d'important. J'aurais pas eu ça, j'aurais pas pu continuer à vivre de la façon que j'ai vécu. C'est-à-dire que c'était pas le luxe, mais j'avais de quoi manger, nourrir mes enfants, parce que je suis divorcé, et mes 2 enfants et de quoi manger, de quoi inviter des amis de temps en temps, et vu que je sais cuisiner, vu que c'est mon métier, je savais très bien arranger les produits qu'on me donnait. Donc tout ce qu'on me donnait, tout était retravaillé, tout était refait comme il faut et ça se voyait pas chez moi que j'étais un peu dans la misère. Ça c'est une grande force de savoir réutiliser toute la nourriture qui est donnée dans des plats. C'est sûr que c'est pas donné à tout le monde, mais des fois il suffit de pas grand chose, un peu d'imagination et puis tout va tout seul. Et aujourd'hui ce talent, vous avez envie de le partager visiblement avec... il y a très longtemps que je le partage déjà. Alors, le métier de bouche, c'est plutôt, je reviens à mes premiers amours, vu que j'ai fait caviste pendant 11 ans. Je reviens à mes premiers amours, où j'ai été beaucoup dans la cuisine aussi auparavant. Et là, je veux partager, et le fait d'avoir tous ces ateliers et toutes ces émissions culinaires qui sont formidables à la télé pour nous, forcément, les gens ont envie de recuisiner, de réapprendre, ce qui n'existait plus pendant toute une période où on n'a plus nos grands-mères qui sont là pour nous apprendre, tout le monde travaille. Donc il faut maintenant des ateliers pour ça.
Est-ce que vous auriez un message peut-être à transmettre à tous les bénévoles qui, alors qu'on est en train de faire cette interview, sont en train de faire une distribution, j'en viens, un message peut-être aux bénévoles de l'association Nouvel Espoir? Les bénévoles, moi le message déjà c'est un grand merci à eux parce qu'ils sont toujours là, toujours souriants, toujours prêts à aider. En plus, il faut toujours garder le mot espoir, il est là pour quelque chose, hein, quels que soient les bénévoles ou les gens qui sont sur place, toujours de l'espoir, parce que vous voyez, on peut toujours y arriver, il suffit juste de la volonté. Déjà la volonté de venir pour distribuer des produits, d'être là, présent, et la volonté, quand on est dans le besoin, de se dire, il y a toujours quelqu'un quelque part qui peut vous donner un coup de main, tout le temps, même si ce n'est pas la personne auquel on croit, souvent. Merci beaucoup. C'est moi, je vous remercie vraiment beaucoup et ça m'a été vraiment d'un grand aide et c'était vraiment génial, quoi. Voilà. Merci à vous.